On se retrouve pour cette troisième vidéo consacrée à la pêche du brochet en étang et en plan d'eau. Tiens. Cette fois, on est en automne et c'est pour moi la meilleure saison pour pêcher le brochet. Et donc du coup, il ne faut pas la louper. Donc là, je vais vous proposer une vidéo qui va montrer justement le panel de techniques qui est optimisé à la pêche en automne. J'espère qu'avec ça, vous allez pouvoir faire des big pikes. La première chose qu'il faut savoir lorsqu'on pêche le brochet en automne dans les plans d'eau, c'est qu'ils peuvent se trouver partout dans le plan d'eau. On va les retrouver sur les bordures, dans les bois morts, mais on peut les retrouver aussi en pleine eau, dans les herbiers, en dehors des herbiers. Ils peuvent être absolument partout. Donc, il va falloir privilégier des techniques de power fishing. Ça tombe bien parce qu'à cette époque de l'année, les poissons sont très agressifs. Yes. Yes, il est là. Oh, il est beau. Oh, un beau fiche là. Donc normalement, à partir de début octobre, lorsque les températures d'eau vont chuter, vous allez avoir des poissons qui vont être de plus en plus mordeurs. Donc il va falloir en profiter. La seule difficulté, c'est trouver les créneaux dans lesquels ils s'alimentent. Donc pour ça, je vous conseille de renouveler souvent des parties de pêche plus courtes éventuellement, pas forcément sur des journées, pour justement essayer de tomber sur ces créneaux de forte activité. Et lorsque vous tombez sur ces créneaux-là, vous allez avoir l'opportunité de faire une très belle journée avec beaucoup de touches, alors que peut-être le lendemain, il va y avoir une baisse d'activité. Donc c'est un petit peu cyclique, mais par contre, ça va être rythmé quand même par des sessions qui vont être relativement intenses en nombre de touches. Oh, yes. Oh. Oh. Donc du coup, utiliser des techniques dites de power fishing, parce que comme les poissons vont être un peu partout, il va falloir justement trouver où ils sont en premier lieu. Et en plus, vous allez peut-être vous rendre compte que vous allez avoir des poissons qui vont être un peu partout. Donc du coup, pas forcément tous concentrés dans une zone. Donc à partir de là, il va falloir justement battre du terrain. Donc utiliser donc, des techniques classiques type crankbait, ça peut très bien marcher, spinnerbait, des leurres de surface, et bien entendu, et ça c'est ce que je préfère faire, utiliser des gros leurres souples. Donc à partir de taille de 20 cm, par exemple comme le Dexter Shad 200, qui est un de mes grands favoris. J'utilise aussi pas mal le Dunkel. Je vais jusqu'au 9 pouces, hein, donc du coup c'est une taille à peu près de 25 cm. Et donc du coup, je vais utiliser des techniques de lancer ramener linéaire, plus ou moins rapide. Je peux aller jusqu'à très très vite, ramener linéairement très rapidement. Yes. Il est là. Du poisson. Oh. Dans ces cas-là, j'aime bien utiliser le Nitro Shad avec des têtes plombées assez lourdes parce que du coup, je vais pouvoir le ramener assez vite. Des fois, justement,
les poissons vont vraiment bien réagir sur ces techniques de prospection très rapides. Parfois ça va pas être le cas, et donc du coup il va falloir utiliser des techniques de pêche beaucoup plus lentes, beaucoup plus classiques, avec des pauses, etc. À vous de trouver le bon rythme. Par contre, moi, toujours utiliser effectivement en premier lieu des gros shad, un minimum 18 cm. Les brochets à cette époque de l'année, ils aiment bien donc du coup se nourrir avec tout type de proie, mais vous aurez quand même plus de réactivité d'un beau poisson sur une taille de leurre à partir de 20 cm. Donc du coup, n'hésitez pas justement à utiliser des gros leurres pour vos prospections, y compris sur les bordures. Ça peut être une option qui va être très très bonne. Tiens. Les conseils de... Oh, le jump! Oh, le jump qu'il a fait! Il est pété? S'il est pété, faut changer. Et s'il tient plus, il va dire. Il est beau. Ouais, je l'ai vu. Non, oh si. Oh si. Oui, il est énorme. J'ai mal ferré. Oh putain, il est mal pris. Oh, il m'a fait une touche à la con. Oui, il saute. Aïe, 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 aïe. Vas-y, approche-le vers moi, je vais le choper. Je vais bien le prendre par Louis. Hein. Il est trop large pour le choper là. Attends. Attends. Yes. Oh, je m'en fous là. Putain, mais bon, des fois il répond pas trop. Oh, fiche. Il fait bien. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Vas-y. Oh, il est gros. Oh, je croyais pas que c'était un équipe, mais j'ai vu mon flux partir sur le côté. Oh, le matin. Oh, Oh là là, il est gros. Attends, attends. Bon, ta caméra, moi je veux sortir. Oui, oui, non, mais j'ai dit attends, attends, parce que je vais te le sortir. Attends, attends. Fais le tour. Il est là. Oh. Tends la queue encore un peu. Pousse la queue vers moi. N'hésitez pas aussi à utiliser des techniques de power fishing en surface. Hein, les jerkbait, comme le Dexter Jerk par exemple, ou des Buster Jerk, des choses comme ça, sous la pellicule d'eau vont être aussi très intéressants. Et moi, à cette époque de l'année, j'aime bien profiter de la chute des herbiers. Donc du coup, vous allez avoir des herbiers qui vont être beaucoup moins denses et donc beaucoup moins embêtants en surface, y compris les zones de nénuphars, où il va y avoir des trouées de nénuphars qui vont être beaucoup plus grosses. Et là, j'aime bien utiliser, lorsque c'est bien dégagé, des techniques avec des leurres qui font du walking the dog en surface, donc notamment des stick bait. Moi j'aime bien utiliser le Bonnie 95 par exemple, qui est un leurre passe-partout, qui est pas trop gros et qui va pouvoir bien déclencher toutes les tailles de brochet, et y compris des gros poissons qui vont bien vouloir s'y intéresser. Joli. Oh, une belle attaque. Oh. Yes.
Les techniques de prospection dans les obstacles, comme les jigs, les spinnerbaits ou les leurres montés texans, sont aussi largement utilisables en automne. Donc n'hésitez pas, moi j'aime bien de temps en temps, lorsque les poissons sont sur off, utiliser notamment des jigs pour les gratter dans les structures, dans les obstacles. Il est là. Ah bah ouais. Ah. Oh. Bien. Dexter Hill, baby. On peut aussi utiliser les mêmes techniques que j'ai montrées dans la vidéo précédente de la pêche d'été, c'est du buzzing shad. Donc du coup c'est un shad monté en texan qu'on va ramener en surface pour le faire flapper. Et là c'est très intéressant aussi pour aller très vite et battre du terrain. Donc du coup dans ces herbiers qui sont peu denses, les poissons ils peuvent très bien rester dans ces herbiers. Donc c'est des zones qu'il ne faut pas négliger malgré qu'on soit en automne. L'autre scénario possible, c'est de retrouver des zones où les poissons blancs vont commencer à se concentrer. Ça, évidemment, ça va être plutôt vers la fin d'automne, hein, donc du coup fin novembre, début décembre, où vous allez quand même avoir les poissons qui vont s'orienter un petit peu sur des zones hivernales. Donc du coup, n'hésitez pas, même à cette période automnale, d'aller rechercher des zones plus profondes et d'essayer de pêcher un petit peu plus hautement et repérer, si vous pouvez, au sondeur, des zones de blanc où les blancs seraient éventuellement concentrés. Si vous ne les trouvez pas, c'est pas grave, c'est-à-dire que c'est pas encore le moment, ou alors tout simplement il y a certains plans d'eau où il n'y a pas ce phénomène de concentration de poissons blancs. Donc du coup, à vous de trouver s'il y en a ou il n'y en a pas dans votre plan d'eau. Et s'il y en a, en début justement d'hiver, donc fin d'automne on va dire, ça peut être aussi un très bon moment pour justement chercher ces poissons dans ces grosses boules de poissons blancs. Mais c'est une technique, les techniques pour pêcher ces zones-là, je vous les expliquerai plutôt dans la vidéo sur la pêche hivernale. Vous retrouverez dans le descriptif de la vidéo donc les références des leurres que j'utilise et que j'ai citées dans cette vidéo.